Les choses c'est fini, tu ne vas pas marcher. Mais là c'est un chrétien, c'est lui qui est chrétien, c'est lui qui est dans lui. Mais la personne qui est païen, athée, il a dit que moi ça va marcher. Moi ça va marcher, Yaya, ça va marcher. Moi je le ferai, Kosimba. Mais là chrétien, ma vie est finie. Mais je n'ai pas une identité. Moi c'est fini. Moi c'est fini mon Dieu. Qu'est-ce que je ferai mon Dieu, c'est fini. Alléluia. Ça montre la suffisance qu'on a dit à Jésus à crèche. Ça montre que tu as un Jésus qui est dans le crèche. Jésus n'a pas l'image d'un bébé dans le cantina. Alléluia. Vous comprenez les gars? Amen. Donc, Jésus dans la tâche. Le sang de Jésus n'a pas de tâches. Et il n'a pas aussi de défauts. Par rapport à Par rapport à nos sangs, nous avons donné à nos enfants. Un papa menteur. Toi, tu crois de quels enfants que tu auras? Tu auras quel enfant? Tu auras aussi des enfants menteurs. Un papa coureur de jupons. Un papa coureur de jupons. Tu t'attends d'avoir quel genre d'enfant? Dis-toi quel enfant que tu auras. Tu auras toujours des coureurs des jupons, des prostituées, parce qu'ils ont ton sang. Parce que tu n'as pas encore vaincu le péché dans ton sang. Parce que tu n'as pas laissé la place au sang de Jésus s'introduire dans ton sang. Alléluia. Un papa égoïste. Un papa égoïste. Les papas d'Europe sont vraiment des égoïstes. Moi je l'ai vécu. On a acheté des chaussures chez quelqu'un. Une personne a donné l'anniversaire de sa femme. Lui il est venu pour sa chaussure. Et on a dit cette chose c'est bien pour sa femme pour son anniversaire. Il a dit moi je dois la donner. Et elle travaille. Elle travaille. Mais si nous voyons ces personnes, c'est un chrétien. Mais en Genèse, on dit que les besoins de la femme doivent retourner vers son mari. C'est le mari qui doit prendre en charge de sa femme. Et là, les femmes disent que oui, je suis son homme. Je n'ai pas dit aussi, toi, maman, tu dois être égoïste. Parce que vous êtes homme. Celle de quelque chose, c'est aussi pour ton mari. Mais le mari, tu dois faire ton devoir étant l'homme dans la maison. Même les bulletins de paye pour l'homme, la maman ne voit jamais. Beaucoup des hommes. D'ailleurs, la couleur de sa carte bancaire, la femme ne peut même pas la toucher. Alléluia. C'est les comportements de nos papas que nous avons vus. Les comportements de nos ancêtres qui étaient des polygames. Voilà pourquoi nous devons combattre les péchés, le mal de nos sangs. Il faut combattre le mauvais comportement avant que ça finisse, nous devons le combattre dans le sang. S'il y a une maladie héréditaire dans ta famille, si tu t'élèves à travers le sang de Jésus-Christ, c'est toi qui couperas ces sangs. C'est toi qui couperas cette maladie dans ta famille. Alléluia. S'il y a un mauvais caractère que vous tous vous allez porter, et si tu comprends cette parole qu'elle nous dit, toi tu couperas ces liens. Alléluia. Et voilà pourquoi nous vous enseignons. Et au lieu de prier comme tout le monde, de mettre des bruits. Matthieu 23, 31, 33. Il faut parler quand même. Matthieu 23, 31, 33, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Amen. Ah oui, Jésus a dit
Ici, Jésus parlait aux pharisiens et aux scribes. C'était par rapport à leur comportement. Il a dit ce n'est pas un hasard. De la manière dont vous vous comportez. C'est-à-dire des choses que vous faites. Vous l'avez eu à travers vos parents. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous étiez les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous allez témoigner. C'est-à-dire des choses que vous faites. Les choses que vous faites, vous témoignez que vous êtes des enfants des gens qui ont tué des prophètes. Il y a certaines personnes, tu viens à l'église, la manière dont tu te comportes, ça montre juste l'identité de ta famille. Nous sommes des ambassadeurs, oui ou pas? Partout nous irons, nous représenter nos familles. C'est-à-dire lorsque tu es prostitué, tu montres quelle identité. D'où vient cela? Lorsque tu as une mauvaise éducation, où tu l'as eu, à travers qui? À travers tes parents. Ils diront que tu es mal éduqué. Et ils t'ont mal éduqué. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à tes comportements. C'est par rapport au caractère que tu affiches. Voilà pourquoi Jésus a dit je ne peux pas m'étonner à ce que vous faites. Parce que vous témoignez le zèle de vos parents. Vous montrez de ce que vos parents étaient et des choses qu'ils commettaient. Ils avaient tué des prophètes. Parce que comme eux ils avaient tué des prophètes, et Jésus aussi à travers les prophètes, il cherchait tous les moyens pour le tuer. Ces vibrations venaient du sang. Le sang d'où leur papa avait de tuer les gens. Il n'y a pas un hasard. Ceux qui ont le sang des rois, ils ont le sang des rois. Il y a d'autres personnes, ils ont des races des vainqueurs. Même si tu le vois dans la souffrance aujourd'hui, tu le vois un clochard quelque part. Mais comme il a la race des rois, et comme il a la race des vainqueurs, il y aura des clochards, un vaillant héros. Alléluia. Parce que c'est dans le sang. Parce que dans son sang. Alléluia. C'est pareil que nous de Dieu. Nous qui ont le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Tu peux me critiquer, rigoler aujourd'hui. Tu peux me calomnier aujourd'hui. Comme je le sang de celui qui est plus que vainqueur. Je vais vaincre à ce combat qui est devant moi. Alléluia. Nous avançons. La nature du péché humain. Nature à péché humain. L'homme est né du péché. Somme 51, 7. Nous t'avons mis dans ma soum. Il y a l'introduction. Par hasard, ils ont la caté, nous t'avons mis dans ma soum. Somme 51, 7. Psaume 51, le 7e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans reproche dans ton jugement, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Ici, l'homme est tombé dans le péché, il commence à s'expliquer. Il a dit, ce n'est pas de ma faute. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est-à-dire mes sangs. C'est dans les péchés. Ce n'est pas mes fautes lorsque je marche hors la loi. Ce n'est pas mes fautes lorsque je fais le péché. Parce que moi je suis né dans le péché. Mes géniteurs m'ont fait sortir dans le péché. Ma grossesse a été conçue dans le péché. Pourquoi? Parce que mon père était pécheur. Ma mère était pareille aussi. Et deux, ce sont des pécheurs. Et moi, comme je suis quelqu'un des personnes du péché, moi aussi je suis né dans le péché. C'est-à-dire la nature humaine. Lorsqu'ils sont nés, dès la conception, il y a déjà les péchés. Et voilà pourquoi je vais expliquer comment nous venons. Nous passons d'abord à travers Zodiac.
Et ton corps est né à travers des personnes du péché. Et ils t'ont donné le nom d'une famille Makiadi. Mambweni. Oh Mambweni. Oh Mambweni Makiadi. Donc il y a des problèmes et problèmes. La personne qui a toujours des inquiétudes. Le nom de Bakombo, ça parle. Oh Mambweni Makiadi. Amen. Donc c'est Makiadi, ce serait toujours quelqu'un de Makiadi, des problèmes. Il y aura toujours des inquiétudes. C'est par rapport à son identité. Si nous voyons lorsqu'il était né, c'est un moment de problème. C'est lui qui a porté la souffrance dans la famille. C'est un sujet de douleur. C'est un sujet de souffrance. Ce n'est pas un sujet de la joie. Alléluia. Est-ce qu'un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui a Christ en lui, c'est un sujet de malheur, c'est un sujet de souffrance, mais c'est un sujet de choix. Alléluia. Ceux qui m'ont vu Magina, Paul. Donc Mar-Paul, on a compris qu'il a dit Mar-Paul. Donc on dit Marina, Paul, Basangani, Mar-Paul. Vous pouvez trouver ça tellement moqué pour toi, dans ma casse. Donc on cherche un nom dans les livres, ça n'existe pas, Mar-Paul. Si nous voyons dans l'école, il y a un enfant qui s'appelle Voldier, on dit c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes nés, ce n'est pas ma faute. Parce que je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Pour avoir l'identité, je dois tomber enceinte. Je dois aller qu'on me remplisse le ventre. Je dis que la vérité. On doit remplir mon ventre afin que quelqu'un me donne l'identité. Cet enfant est conçu dans les péchés. Cet enfant est conçu dans les péchés. Hors la loi. Il est conçu hors la loi. Hors les mariages. C'est pas des péchés ça. Amen. Si. Amen. Alléluia. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Amen. Nous parlons cela pour réparer. Hier nous étions des ignorants. Hier nous ne savions pas. Mais aujourd'hui si nous savons, nous ne devons pas faire ainsi. Cela ne veut pas dire que moi qui vous prêche je suis parfait. La parole de Dieu c'est la lumière. La parole de Dieu c'est la lumière. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils de Dieu c'est la parole de Dieu. Parce que nous voulons être réellement libres. C'est comme si nous sommes libres mais nous ne sommes pas réellement. Nous sommes comme si nous avons la liberté provisoire. Parce qu'il y a certaines choses qui nous lient. Alléluia. Je suis conçu dans les péchés. Et je suis conçu dans les péchés. Peut-être Jésus a donné juste l'exemple de la manière dont il est né. Si nous voyons la logique des choses, les mariages. Il était né hors le mariage. Il avait fait comment il a été là pour les serments de Marie. Marie était fiancée. Est-ce que les fiancés peuvent avoir des enfants? Dans la logique. Voilà pourquoi les Juifs avaient des doutes pour Jésus. Parce qu'il avait violé la loi. Or il avait fait juste ce système pour te récupérer. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Nous devons préserver notre identité. Les identités que nous voyons sont des papiers signés. Ce sont des choses périssables. Aujourd'hui nous l'aurons. Et demain nous allons mourir. Et ça va rester. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. La sœur Gloria est témoin.
Il y a une personne qui habite à Vigné, il a fait 21 ans, il n'avait pas d'identité. Et juste l'année qu'il avait une identité, et c'est l'année qu'il était mort. La sœur Gloria le connaît. Et il était parti avec ses papiers. 21 ans, il travaillait, il avait la maison et tout. Et ces papiers ne lui avaient pas empêché de faire sa vie. Ces papiers ne l'avaient pas empêché de faire son travail. Avec ou sans papier, il faisait son travail. Mais l'année où il avait le papier, c'est aussi la même année qu'il était mort. Il était mort en dormant. Il était parti boire et il était mort. Alléluia. Mais les papiers, où étaient-ils? Pourquoi les papiers n'avaient pas guéri, sauvé? Alléluia. Ça montre que nous voulons juste dire qu'on peut tout avoir de ces mondes. La Bible dit qu'il y a quoi sert de tout avoir dans le monde, juste pour perdre son âme. Alléluia. Sache-le que tu dépasses toutes ces personnes que tu envies. Tu le vois avec des immeubles. Tu les vois, ils ont des bateaux. Tu les vois, ils ont des jets privés. Est-ce que réellement ils ont la paix dans leur cœur? Est-ce qu'ils dorment de la manière dont tu dors? Toi-même, tu ne pries pas. Tu étais venu, tu étais fatigué, tu n'as pas prié. Tu vas t'endormir en paix parce que tu n'as pas de problème avec les gens. Mais eux, si on les avait dit la nuit, ils doivent marcher libre. Même sous les intempéries, ils doivent le faire. Ce sont des esclaves, oui ou non? Est-ce qu'ils ont réellement la paix dans leur cœur? Alléluia. Et on les a dit, ton enfant, tu dois le donner. Comme toi, tu n'as pas prié la nuit, tu nous dois le donner ton enfant. Et toi, comme tu n'avais pas prié, toi, tu as entendu une voix qui t'a dit de donner ton enfant. Alléluia. Quelle liberté. Dieu nous a donné la liberté. Mais ils n'ont pas la liberté. C'est que toi tu as. Alléluia. Une différence. Tu as la paix que le monde ne peut pas te donner. Et avec leur maison, ils sont des millionnaires, des milliardaires. Mais regarde dans leur cœur si réellement le millionnaire donne la paix. Toi et moi, avec nos 1200 et 1300, nous les mangeons dans la paix. Nous dormons dans la paix. Et peut-être ils ne dorment jamais. Alléluia. C'est ça notre différence avec eux. Parce que la personne que nous avons reçue, il avait promis, je vous donne la paix. Il avait dit qu'il n'a pas paix, et je vous laisse la paix. La paix que le monde ne donne pas. Alléluia. Le monde peut tout te donner. On voit que quelqu'un a l'argent, c'est comme il a rencontré un homme qui n'est pas bon et il n'aura pas la paix. On verra un homme qui a beaucoup d'argent et comme il a rencontré une femme qui est mauvaise. J'avais suivi les témoignages de Mike Kalamba. Il est célèbre. Il est célèbre. Tout le monde l'aime. Il donne la joie aux autres. Il donne la joie aux autres. Mais lui-même, il était parti, il s'est marié avec la personne à qui il s'est marié. Il a fait manquer la paix. Il avait enlevé la paix dans la vie d'un enfant de Dieu. Les hommes disaient que non, cet homme Dieu l'a enlevé. Mais dans son cœur, ce qu'il vivait, est-ce qu'il avait la paix? Alléluia. C'est ça la différence. Par le sang. C'est-à-dire, l'homme est né du péché. C'est par le sang. Tu te demanderas comment l'homme est né dans le péché. Voilà pourquoi on a dit à travers les sangs. Dans Hébreux 12, 4, vous n'avez pas encore fait quoi? C'est pas ça? C'est ça? Dans Hébreux 12, 4,
Donc c'est à travers les sons de ton père et de ta mère, surtout dans les sons de ton papa, à travers les sons de ton père, c'est par là que tu es né. Les iniquités, le péché de cela, la malédiction, c'est de là que nous avons hérité. Alléluia. Au milieu des gens, il y a la qualité, les défauts et les faiblesses. Au milieu des gens, il y a la qualité, il y a la qualité, il y a les défauts, il y a les défauts, il y a les faiblesses. Et il y a aussi les faiblesses. L'homme, dans son intérieur, l'homme il a des qualités. Oh, maman Chantal, elle est gentille. Elle est vraiment gentille. Lorsqu'on la voit, on va vraiment se réjouir. Elle a aussi ses défauts. Amen. Il n'y a pas aussi des défauts, elle a aussi ses faiblesses. Dans l'homme, c'est les faiblesses qui peuvent changer. Dans l'homme, c'est les faiblesses qui peuvent changer. Mais les défauts ne changent jamais. On dit bien jamais. Faiblesse de l'homme, ça peut changer. Mais ces défauts ne peuvent pas changer. Alléluia. Nous venons d'abord dans le physique. Il y a certaines personnes qui sont nées avec des bras coupés. Ils sont nés sans main. S'ils ont suivi Jésus-Christ comme maître sauveur, est-ce qu'il y aura des bras? C'est juste un exemple. Amen. Il y a certaines personnes qui sont nées avec la bosse. Ils ont la bosse derrière. Ils sont nés avec cette forme. C'est les défauts corporels de son corps. Et s'il a reçu Jésus-Christ, est-ce que cette bosse va disparaître? Le potier l'a créé avec ses formes. Il a été créé ainsi. Alléluia. Même dans nos corps, chacun de nous a sa forme. Dans nos corps, il y a des défauts. Là, nous prenons d'abord physiquement. Parce que nous avons deux sortes de défauts. Il y a les défauts physiques et il y a aussi les défauts spirituels. Alléluia. Les faiblesses de l'homme peuvent changer. Nous lisons d'abord les livres de Matthieu. Faiblesse, c'est un qui peut changer. Mais défaut n'a été. Comment on appelle ça, mais pas la faiblesse? Défaut de l'autorité, non, c'est pas la faiblesse. Matthieu 26, 41, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. La chair. L'esprit de l'homme est disposé pour faire la chose qu'il veut. Mais c'est quoi qui empêche à l'homme de ne pas faire la chose? C'est son corps. Ici, Jésus parlait aux disciples par rapport aux prières. Les choses voulaient arriver, il a dit aux disciples de prier parce qu'il voyait qu'ils dormaient. Et lorsqu'il les a laissés, il est parti prier et il s'était endormi. Leur défaut, c'est qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Ils marchaient avec le Fils de Dieu. Mais leur défaut, c'était leur corps qui était faible. L'esprit était disposé pour pratiquer. Mais la chair leur poussait de ne pas le faire. Faiblesse faiblesse
Le faible, ils peuvent dire que j'avais beaucoup marché aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne peux pas prier la nuit. Et comme Jésus-Christ c'était un grand piéton, peut-être ils ont fait ces montagnes, ils marchaient à chaque moment. Et ils étaient fatigués, ils avaient envie de prier. Et comme le corps était déjà affaibli pour prier, ils n'avaient plus. Et comme toi tu le dis, aujourd'hui j'ai fait 20 chambres. Et tu dis, papa, fais la sémoule, je suis vraiment fatigué. Comme les crapauds. Hein? Donc l'esprit a besoin de prier, mais le corps te trahit. Le corps est faible. Il y a certaines personnes, ce sont des gens qui sont vraiment retardés. Son corps est déjà habitué d'être toujours en retard. Alléluia. Et la faiblesse, il y a c'est aussi la faiblesse des gens qui n'arrivent pas à prier. C'est comme aussi à l'église, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Mais pour la prière, nous devenons peu. Si nous disons que nous avons la prière de 3 jours, et comme je ne suis pas Dieu pour veiller, les gens ne prient pas. Mais si je vais prier, on verra la personne, il se lance pour prier. Mais dans son intérieur, il sait qu'il n'avait pas fait cette prière. Ils sont là. Alléluia. Faiblesse. La faiblesse que nous parlons. Faiblesse et à mon tour aussi là. La faiblesse de l'homme peut terminer. Mais défaut jamais écoquille aussi là. Mais le défaut de l'homme ne peut jamais terminer. Jamais aussi là. Ne peut jamais terminer. Après défaut mon kobo yo dans la kanango. Défaut vous allez dire colère. Je peux te dire un défaut que tu as, je peux dire comme la colère. L'homme peut être pasteur. Comme ça, il ne peut pas les manifester devant ses fidèles pour être en colère. Il peut tout faire pour se contenir devant les enfants de Dieu. Mais peut-être dans sa maison, il aura la facilité de l'éclater devant sa femme ou ses enfants. Dans sa maison, ils savent que leur père se met en colère facilement. Et la femme aussi savent que le défaut de son mari se met en colère facilement. Et comme moi, je peux dire mon défaut, c'est là. Moi, j'arrive pas à parler des gens. Mais si tu veux me mettre dans quelque chose, là, je me mets en colère. Malgré j'ai fait des efforts à cela, là j'ai découvert que je suis comme ça. Mais cela n'est pas en faiblesse. Mais mes faiblesses, j'en avais beaucoup. Je peux dire que lorsque j'essayais de prendre la bière, donc je peux faire comme si j'étais à Vigné pour aller à utiliser. Donc j'achète la bouteille, la boisson avec la bouteille. Avant d'arriver là où il y a les staffs, je dois commencer dans les taxis. Donc j'étais faible à cela. Si je ne bois pas, c'est un problème. Aussi, lorsque je veux boire, je dois commencer à chercher des petits chéris. Je ne pourrais pas résister. Faiblesse. Si tu vois une fille, tu dois toujours tomber. Et maintenant, lorsqu'on a reçu Jésus, on a vaincu cela. Certaines personnes, l'homme pour l'enlever, ce n'est pas que moi, mes faiblesses de bière, ce n'était pas par la prière. Moi-même, je me suis dit, je me suis retourné dans la prière. Après cela, on m'attend avec je me suis dit, je ne boirai plus. Il y a personne qui m'a imposé la main. C'est juste la discipline de l'homme. Il y a certaines choses dans la vie de l'homme, comme les faiblesses de l'homme. Tu ne peux pas la vaincre à travers la prière. C'est juste la discipline. Il y a certaines personnes, ils ne prient pas.
Mais ils sont très disciplinés. Depuis qu'ils sont mariés avec sa femme, avec la seule femme. Donc il est fidèle à sa femme. Il y a d'autres personnes qui boivent. Ils boivent. Ils sont vraiment des quelqu'un de béant. Mais jamais ils ont trompé leur femme. Il y a certaines personnes. Lorsque nous le voyons, on voit son tonton fidèle. On voit vraiment son tonton Dieu. Le tonton sang. C'est vraiment très dangereux. Alléluia. Certains ils prêchent, les gens c'est un pasteur. Mais c'est un champion de sortir avec des femmes de fruits. C'est un champion de sortir avec des enfants de fruits. C'est un champion de sortir avec des chantres. Alléluia. C'est le diable qui m'a trompé. Il dira que c'est le diable qui l'a trompé. C'est la faiblesse de son corps. Et lui, il doit chercher à la combattre dans la discipline. Lorsque nous gênons, est-ce que la faim disparaît? Il ne quitte jamais. On avait dit on va manger à 18 ans, on mange à 18 ans. Est-ce que le corps ne s'arrête pas? Le corps c'est comme si lorsque je te vois, tu es bien habillé, mais dehors, elle est toujours la meilleure. Même si tu marches bien, mais dehors, elle est toujours la meilleure. Elle est meilleure plus que toutes les femmes. Tu marches avec ses logiques. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu regardes l'autre, elle est plus que dehors. Tu vas terminer toutes les femmes du monde. Parce que tu n'as pas la discipline. Alléluia. Il mange à tout moment. Et même pour manger, il y a des gens, ils ont des défauts à tout moment. Et certaines personnes devant la nourriture, ils tremblent. C'est aussi une faiblesse. Alléluia. Il mange à tout moment. À tout moment, même pas. Il ne mange pas comme ça. À tout moment, il mange. Sans arrêt. Il mange. Donc, tu sois mon moi si, toi mon basi, toi comme la voix qui m'était. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient la femme, là, même le visage, ça change. Ils changent même la forme de parler. Ils ne peuvent pas résister devant les femmes. Et maintenant, tu es pasteur, tu n'arrives pas à résister devant les femmes. Tu seras un sujet de scandale. Et voilà pourquoi, avant de devenir comme tu es, tu dois d'abord combattre ceux qui sont en toi. Alléluia. Le faiblesse de l'homme peut changer, même à travers des disciplines personnelles et en écoutant la parole de Dieu et à travers les sons de Jésus. Tu peux terminer ces faiblesses, mais les défauts. Et aussi Dieu, comme on avait dit, a ses défauts. Est-ce que tu peux me donner les défauts de Dieu? C'est quoi les défauts de Dieu? C'est quoi les défauts de Dieu? Jalousie. Non. Maman chantait la gagnée de Zora, mais victoire de Bolingo. C'est l'amour. En voyant Dieu, il te voit avec tes péchés. Peut-être moi je peux voir quelqu'un dans l'église qui fait du mal. Pour si vous venez, on a vu quelqu'un qui fait du mal. On peut voir que votre colère, ça peut doubler ma colère. Papa, vous ne voyez pas ce que maman est en train de faire, c'est vraiment trop. Vous ne voyez pas ce qu'elle est en train de faire. Mais je suis large, pourquoi? Parce que Dieu te voit avec le péché. Et tu verras que moi je suis faible. Je confie juste mon Père.